Que vous essayez de trouver une bonne idée d'entreprise à domicile ou que vous recherchiez de nouvelles idées pour augmenter vos revenus dans votre entreprise existante, le brainstorming est un excellent moyen de générer des idées. En affaires, le brainstorming se fait souvent en groupe, mais même en tant qu'entrepreneur solo, vous pouvez utiliser des techniques de brainstorming pour générer des idées. Non seulement le brainstorming peut vous aider à générer des idées qui n'auraient peut-être pas été envisagées autrement, mais il peut également vous aider à mieux comprendre où votre entreprise est en difficulté et où vous devez concentrer votre temps. Voici 7 techniques de remue-ménage que vous pouvez faire vous-même et qui peuvent vous aider à élargir votre esprit à de nouvelles idées et stratégies pour votre entreprise à domicile. Vous pouvez utiliser une, plusieurs ou toutes ces techniques pour générer des idées. De plus, vous trouverez des règles pour maximiser le succès du brainstorming, ainsi que des outils utiles. Commencez par une question. Un moyen facile de générer de nouvelles idées est de répondre à une question. Si vous êtes à la recherche d'une entreprise à domicile pour démarrer, une question pourrait être de demander quelle entreprise vous aidera à atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous voulez parcourir le monde, votre question pourrait être: quelle entreprise à domicile est suffisamment flexible et portable pour que je puisse parcourir le monde? Si vous avez du mal à générer suffisamment de clients, une question pourrait être: quelle est la chose que mes clients ou clients veulent le plus? Où mes clients vont-ils pour trouver de l'aide avec ce que j'offre? Utilisez une carte mentale. La carte mentale a été utilisée par de nombreux grands penseurs, dont Leonardo da Vinci et popularisée au XXe siècle par Tony Buzan. Il est idéal pour les personnes qui répondent aux outils visuels. Il existe des programmes de cartes mentales pour les ordinateurs et des applications pour les appareils numériques, mais tout ce dont vous avez besoin est un morceau de papier et un crayon. Vous pouvez utiliser des crayons de couleur, comme l'a initialement suggéré Tony Buzan lorsqu'il a présenté ses concepts de cartes mentales. Voici les étapes de la cartographie mentale. Commencez par un mot, une question ou une image au centre de la page. Tracez une ligne du centre vers l'extérieur et ajoutez un mot, une question ou un concept connexe. Vous pouvez avoir autant de ces idées de niveau supérieur que vous le souhaitez. À partir de ces concepts de deuxième niveau, tracez une ligne ou des lignes et ajoutez des mots liés au sous-sujet. Continuez à tracer des lignes avec des mots-clés connexes aussi longtemps que des idées vous viennent. Par exemple, disons que vous essayez de trouver des idées de marketing. Vous pouvez avoir comme sujet central, marketing. Ensuite, vous pouvez avoir des rayons qui incluent, construire la communauté, médias, RP, et publicité. À partir de votre communauté de construction, vous pouvez avoir groupe Facebook, et un lien pourrait être Facebook Live hebdomadaire. À partir de votre discours, médias, RP, vous pouvez avoir rapport Arrow, et créer un plan de relations publiques mensuel. Carte Word semblable à une carte mentale. Une carte du monde est un moyen visuel de réfléchir à des choses comme le nom ou le slogan de votre entreprise. Commencez par écrire tous les mots liés à vos objectifs commerciaux ou de marque. Par exemple, si vous voulez démarrer une entreprise de jardinage biologique, vous pouvez écrire « biologique » et « jardinage ». Pour chaque mot, écrivez les mots connexes qui vous viennent à l'esprit. Dans notre exemple, vous pourriez écrire « sur »,« propre » et « légumes ».
Utilisez une analyse SWOT si vous avez fait votre plan d'affaires, il y a de fortes chances que vous ayez fait une analyse SWOT. Le SWOT n'est pas seulement utile dans votre plan d'affaires. Cela peut aussi être une excellente technique de brainstorming. Créez une grille de 4 carrés en traçant une ligne verticalement au milieu d'une feuille de papier, puis une ligne au milieu horizontalement. Dans la case supérieure gauche, mettez « Force » et la case supérieure droite, « Faiblesse ». Dans la case en bas à gauche, écrivez « Opportunité » et dans la case en bas à droite, « Menace ». Dans chaque boîte, écrivez les mots, les idées et les concepts correspondants qui vous viennent. Par exemple, disons que vous essayez de décider si vous voulez créer un blog. Sous « Force », vous pouvez énumérer tous les aspects positifs du blogging en tant qu'idée d'entreprise, ainsi que vos forces personnelles, telles que « C'est peu coûteux de commencer »,« Je suis un expert sur le sujet », etc. Vous voulez faire la même chose pour les faiblesses, telles que « Je ne suis pas féru de technologie », cela peut prendre du temps pour générer un bon revenu à partir d'un blog, etc. Sous « Opportunité », vous pourriez mettre « Il existe de nombreuses façons de générer des revenus à partir d'un blog », et sous « Menace », vous pourriez écrire « Beaucoup de concurrence ». Passer du temps à la place de votre client, c'est une erreur d'analyser et de prendre des décisions uniquement du point de vue des propriétaires d'entreprise. Les meilleures idées seront celles qui résonnent et attirent les clients, et la meilleure façon de le faire se met à leur place. Interroger vos clients peut vous aider, mais aussi, travailler sur vos systèmes de marketing, de vente, d'achat et de service à la clientèle en tant que client ou client, peut vous aider à générer des idées pour améliorer l'expérience pour eux. Demandez qui, quoi, pourquoi, quand, où, comme dans le brainstorming, vous cherchez des réponses à des questions, mais parfois vous n'êtes pas sûr des questions à poser. Revenir aux bases de qui, quoi, pourquoi, quand, où et comment peut vous aider à générer des idées pour améliorer votre entreprise. Vous pouvez simplement énumérer ces questions, mais si vous êtes une personne visuelle, vous pouvez les esquisser de la même manière qu'une carte mentale, appelée Starburst. Lorsque vous éclatez des étoiles, vous commencez par votre idée principale au milieu, puis tracez des lignes avec vos questions de base de qui, quoi, pourquoi, quand, où et comme à la fin de chaque point. En utilisant chacune de ces questions de base, générez plus de questions liées à votre idée principale. Par exemple, disons que vous voulez gagner de l'argent dans le marketing d'affiliation. Vous mettriez « marketing d'affiliation » au milieu. Le « comment » parler peut avoir des questions telles que « Comment les produits d'affiliation seront-ils promus ?» Dans le « qui » parler, vous pourriez demander « Qui est la personne idéale pour acheter mes produits d'affiliation ?» Ne vous arrêtez pas à une question pour chaque intervention. Écrivez autant de questions qui vous viennent à l'esprit. Une fois que vous avez les bonnes questions, vous pouvez générer des réponses qui devraient mener à des idées et vous aider à concentrer vos tâches. Si l'argent et le temps n'étaient pas un problème, avez-vous déjà joué au jeu où vous répondez à la question « Que feriez-vous si vous gagniez à la loterie ?» Dans ce scénario, votre esprit s'ouvre à tous vos espoirs et rêves,
libéré des contraintes de votre vie actuelle. Il en va de même lors du brainstorming. Trop souvent, votre cerveau éliminera les idées parce que vous ne pensez pas avoir les ressources. Donc, pour garder votre esprit ouvert à toutes les idées potentielles, réfléchissez à ce que vous feriez si l'argent et le temps n'étaient pas un problème. Si vous pouviez créer une entreprise où vous attaquez à n'importe quelle idée, quelle serait-elle? Outils pour le brainstorming. Quand il s'agit de brainstorming, un morceau de papier et un stylo ou un crayon est tout ce dont vous avez besoin. Cela dit, comme il s'agit d'une entreprise créative, vous avez besoin des outils qui vous aideront à générer les meilleures idées de manière à pouvoir les évaluer et les utiliser plus tard. Voici quelques outils que vous pouvez utiliser. Carnet d'idées. Garder vos idées au même endroit est un excellent moyen de se référer à d'anciennes sessions de brainstorming. De plus, lorsque vous avez terminé le brainstorming, vous pouvez continuer à garder un cahier avec vous pour noter les nouvelles idées au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Stylo. Crayon de couleur. L'utilisation de la couleur est esthétique, ce qui peut être utile si vous êtes créatif. Cela peut également vous aider à trier et à organiser vos idées. Application de carte mentale. Il existe une foule d'applications de cartes mentales gratuites et peu coûteuses en ligne que vous pouvez utiliser sur votre ordinateur ou un autre appareil. Tableau blanc ou grand morceau de papier. Ceci est souvent utilisé dans les séances de brainstorming de groupe, mais peut être efficace même si vous êtes seul. Les grandes surfaces d'écriture peuvent vous aider à éviter les contraintes liées à l'écriture dans un espace plus petit. Notes autocollantes. L'avantage des notes autocollantes est la possibilité de les déplacer sur une plus grande surface. Enregistreur. Bien que vous deviez écrire vos idées de brainstorming, il peut parfois être utile de les enregistrer en premier. Vocaliser des idées peut souvent générer des idées plus facilement que dans votre tête. Bien sûr. Si vous appartenez à un groupe de cerveau ou si vous avez un coach, parler de votre problème peut non seulement vous aider à clarifier et à obtenir des idées, mais aussi à recevoir des commentaires. Règle pour le brainstorming. Le but du brainstorming est de générer une tonne d'idées que vous pourrez ensuite passer en revue pour décider lesquelles conviennent le mieux à vos objectifs. Malheureusement, le cerveau a une tendance naturelle à filtrer, juger et évaluer les idées. Il y a de fortes chances que vous n'écriviez pas certaines idées parce que vous pensez qu'elles sont stupides ou irréalisables. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Voici les règles que vous devez suivre pour avoir des séances de remue-ménage productives. Pas de jugement. Notez toutes les idées, peu importe à quel point cela peut sembler fou ou impossible. Est-ce que le fait de participer à une émission de télévision matinale nationale va monter en flèche votre crédibilité? Écrivez-le s'il vient à vous. Les idées qui sont trop bizarres devraient être incluses parce qu'elles peuvent souvent mener à d'autres idées qui ne sont pas trop là. De plus, cela ne fait jamais de mal d'atteindre les étoiles. Par exemple, il peut sembler impossible de participer à une émission de télévision matinale nationale, mais cette idée pourrait mener à des émissions matinales locales ou à des émissions de radio nationale. Pas d'évaluation. Le brainstorming est simplement un dépotoir d'idées. Quelle que soit l'idée, écrivez-la. Le brainstorming n'est pas le moment de décider si c'est une bonne idée ou comment elle pourrait être réalisée. L'évaluation des idées vient plus tard.